Ok. On s'est pas fait respecter. Good evening and welcome to Apple Park. Non, sans déconner, j'ai sacrifié des précieuses heures de sommeil pour ça, je suis un peu deg. Hello tout le monde, il est 9h du matin, lendemain de keynote, enfin, jour même de keynote pour le coup, et vous savez ce que ça veut dire, on débriefe ensemble. Alors, rembobinons un peu, histoire de mieux comprendre mon état. Quand Apple a annoncé cette keynote un peu éclair la semaine dernière, il y avait beaucoup d'espoir et beaucoup de trucs bizarres. Déjà, c'est une keynote qui a été annoncée un peu au dernier moment, mais bon, Apple nous y est habitués, hein, ça lui arrive en fin d'année, mais surtout, c'était un horaire un peu inhabituel. Habituellement, Apple présente ses keynotes le matin en Californie. Good morning! Good morning! Wow! Good morning! Ce qui fait que pour nous autres Européens, c'est quelque chose qui arrive en début de soirée. Ici, c'est pas le cas. Pour nous, c'était 1h du matin, ce qui explique que j'ai prodigieusement la tête dans le cul parce que je me suis réveillé à 1h en me disant qu'il fallait que je dorme avant. Mauvais calcul. Bon, il est 9h du mat, hein, je vais me remettre. C'est juste qu'en parallèle, j'étais en train de travailler sur un nouvel hors-série de Nightech, un nouveau format histoire. Donc soyez là, cette fin de semaine. Ça risque d'être intéressant. Mais bref, horaire inhabituel, et donc le train des rumeurs a fait son petit chemin. Des nouveaux iPads peut-être. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, hein. La semaine dernière, Apple a sorti un nouvel Apple Pencil. Et bah, c'est vrai qu'en parallèle de ça, on attendait un nouvel iPad mini. Putain, qu'est-ce que j'adorerais tester un nouvel iPad mini, ça me manque et c'était tous les espoirs que j'avais en cette keynote. Peut-être un nouvel iPad classique également, qui n'a pas été refresh pour l'instant. Bon, en même temps, il coûte déjà assez cher comme ça, j'ai envie de dire. Mais non plus. Finalement, Apple a choisi de se concentrer sur sa gamme professionnelle et sur un petit oublié de la gamme. Non, pourquoi pas, hein. En vrai, le contenu de la keynote m'a plu. C'est juste qu'il y a un truc qui manque, un one more thing, et il faut qu'on en parle. We're introducing a new family of breakthrough chips. Alors, Apple a commencé en introduisant, comme d'habitude, les nouvelles puces avant de nous parler des machines elles-mêmes, et on a quand même pas mal de choses intéressantes à se mettre sous la dent. Toute la nouvelle génération de puces a été introduite, M3, M3 Pro et M3 Max, et la principale nouveauté, dont va découler la quasi-totalité des avantages de cette nouvelle génération, c'est la gravure en 3 nanomètres. Ça fait plaisir, cette gravure a été introduite seulement le mois dernier sur les iPhones, donc voir qu'elle est déjà introduite sur Mac et qu'on a effectivement droit à une véritable nouvelle génération de puces. Comme d'habitude, Apple maîtrise extrêmement bien ses présentations marketing et ils viennent bien cadrer leur sujet pour présenter les améliorations des puces M3 sous l'angle qui les intéresse. Ça a beaucoup parlé de performance par consommation énergétique, hein, en se comparant avec le monde des PC, parce que oui, c'est vrai que le Mac avec les puces Apple est toujours en avance, mais plus forcément autant que par le passé, sur tout ce qui est délivrer des performances sans consommer une blinde d'énergie et émettre une tonne de chaleur. Et à côté de ça, les promesses en termes d'amélioration en matière de performance par rapport à M2 et M1 sont assez limité. Une puce M3, que ce soit M3 Pro ou M3 Max par rapport à son équivalent de la génération précédente, c'est 15% de performance CPU en plus. Ouais, quand même un niveau graphique en termes de performance de rendu, Apple promet 1,8 fois les performances de M2, qui est déjà extrêmement rapide pour ces tâches-là, ce qui est impressionnant. Et encore une fois, on peut tacler Apple sur plein de trucs, sur leur manière très exagérée de tenir leur présentation, mais en général, quand ils présentent ce genre d'avancées, ce genre de promesses en termes de performance, c'est rarement très éloigné de la réalité. On se souvient de l'annonce des puces M1, où Apple nous avait sorti des chiffres et des performances qui étaient annoncées comme étant incroyables et révolutionnaires, il y avait beaucoup de sceptiques, et au final, c'était effectivement le cas. Évidemment, tout discours autour des performances est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, c'est que des promesses pour l'instant. Donc voilà, hype c'est peut-être pas le bon mot avec cette nouvelle génération, mais je suis quand même un peu plus intéressé qu'au switch de M1 vers M2. Mais à côté de ça, ce que j'ai trouvé vraiment pertinent comme nouvelle annonce et comme nouveauté, c'est la nouvelle gamme de MacBook Pro. Take MacBook Pro to a whole new level. Si Apple a introduit toutes ces nouvelles puces M3, à l'exception de M3 Ultra, je réalise, mais bon, vous m'avez compris, c'est parce que les nouveaux MacBooks les utilisent tous. Alors oui, sur ces nouveaux MacBook Pro, on n'a pas droit à grand chose de nouveau. Une nouvelle couleur, bon,
plutôt une nouvelle nuance de noir, hein, qu'on s'entende, et de toute façon la couleur argent reste la meilleure, il y aura toujours pas de débat sur cette chaîne, c'est une dictature. Les nouvelles puces M3 avec une nouvelle option pour avoir la M3 standard sur MacBook Pro, ce qui n'était pas possible jusque-là sur le modèle de 14 pouces. Donc en termes de matériel, vous l'aurez compris, c'est un spec bump. Est-ce que je suis dégoûté de m'être réveillé pour ça? Oui, très clairement. Mais c'est quand même plutôt pas dégueu en termes marketing, en termes de gamme. Terminé le modèle de 13 pouces qui a fait son temps, qui n'a jamais été une mauvaise machine en soi, hein. T'aurais pu acheter un MacBook Pro de 13 pouces il y a 2 semaines et en être très content, il n'y a pas de souci là-dessus, mais juste, c'était un mauvais choix à côté des MacBook Pro de 14 et de 16 pouces, et je pense que ça a dû impacter beaucoup de gens, vous savez, tout ce public qui rentre à la Fnac ou dans un Apple Store et qui demande simplement le dernier MacBook Pro sans option, sans rien y connaître, qui ont peut-être fini avec une machine avec un moins bon rapport qualité-prix, disons. Aujourd'hui, c'est terminé et on a droit à une gamme qui, à mon sens, est enfin cohérente. En entrée de gamme, on a du MacBook Pro de 14 pouces avec puce M3, donc 8 Go de RAM, intéressant, 512 Go de stockage SSD de base, ça c'est quand même plutôt pas dégueu, seulement 2 ports USB Type C Thunderbolt, donc attention, t'en perds quand même un par rapport au modèle plus haut de gamme, un tarif de 1999 €, bon certes c'est cher, mais à côté de ça, tu as enfin cette possibilité, même si tu n'as pas besoin d'énormément de performance, de profiter de tout l'équipement du MacBook Pro, à savoir son écran ProMotion XDR, à savoir sa connectique, à savoir son autonomie, à savoir son système de refroidissement aussi, qui mine de rien te permettent de profiter de la dernière machine qu'Apple a proposée, de la meilleure en termes d'équipement, sans forcément te ruiner sur une puce M3 Pro ou Max dont tu n'as pas forcément besoin. Je trouve ça pas dégueu, je sais qu'on peut critiquer encore une fois le fait d'avoir seulement 8 Go de RAM, évidemment, hein, je suis entièrement d'accord, mais étant étudiant, je pense que c'est la machine que j'aurais acheté moi-même pour avoir toutes les dernières technologies, juste pas toutes les dernières performances, mais des performances qui sont plus que suffisantes pour l'immense majorité des utilisateurs, y compris de MacBook Pro, hein. Il faut pas croire. Alors évidemment, ce modèle M3, si vous avez le moindre upgrade à faire dessus, vous pouvez l'oublier et tout de suite passer sur le modèle au-dessus qui est mon petit chouchou, MacBook Pro M3 Pro de base avec CPU 11 cœurs et GPU 14 cœurs. Comme d'habitude, c'est un peu le sweet spot de la gamme à 2500 € avec 18 Go de RAM en entrée. Pas dégueu. Et puis après, vous avez toujours les options MacBook Pro 14 pouces, M3 Pro complet et modèle de 16 pouces avec M3 Max et tout ce que vous voulez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un bon échelonnement et je suis surtout très content de voir que on peut enfin avoir toutes les dernières technologies d'Apple sans se ruiner sur une puce dont on n'a pas forcément besoin. C'est un refresh de la gamme qui me paraît très intéressant finalement, ce qui est peut-être pas forcément le cas de ce qui est arrivé à l'iMac. Alors, ce que je trouve vraiment intéressant avec l'iMac, et là où j'étais pas d'accord avec tous ceux qui avançaient que garder la puce M1 dedans pendant 3 ans, c'est scandaleux, c'est le fait que c'est vraiment pas un produit qui a la même cible qu'un MacBook Pro ou Air. L'iMac, enfin, ce modèle de 24 pouces avec ses couleurs et tout, enfin, c'est un modèle familial qui est vraiment fait pour les gens qui se fichent totalement de la puce qu'il y a dedans. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas leur proposer les dernières performances, et ici Apple le fait, mais ça veut dire que, à mon avis, d'un point de vue business, Apple a bien vu que dans leur chiffre de vente, le fait qu'il y ait une puce M1 dedans comparé à une puce M2 disponible sur un MacBook Air, ça devait pas foncièrement heurter les ventes de l'iMac. Faut bien avoir conscience que d'un point de vue business, c'est comme ça que ça se passe, hein. Si ton produit se vend toujours bien, tu vas pas introduire des nouveaux coûts en introduisant des nouveautés, ce genre de choses, si t'as pas besoin de soutenir ses ventes. Voilà, je pense que c'est un peu ça qui expliquait l'immobilisme de l'iMac. Alors voilà, nouvel iMac, ça ne va hype personne évidemment, mais demain, si quelqu'un en achète un, il aura une puce M3, je sais pas si ça changera fondamentalement sa vie, mais c'est toujours plutôt cool. Et c'est là qu'il faut qu'on parle de tout ce qu'il n'y a pas eu dans cette keynote. Thank you all for joining us. Have a great night. Bah ouais, l'horaire de 17h sur les côtes californiennes, ça laissait penser que peut-être qu'ils essayaient de se caler sur les horaires de bureau du Japon pour parler davantage de jeux vidéo sur Mac, ce genre de choses. Non.
Pour moi, c'était vraiment une cruelle déception parce que c'est très clairement pour ça que je me suis réveillé au milieu de la nuit pour regarder, pour voir s'il y avait un partenariat avec un nouveau géant du jeu vidéo au Japon, je sais pas, enfin j'avais beaucoup d'espoir aussi là-dessus. Et non, il y a rien de spécial finalement, et pour moi c'est vraiment ce qui manquait dans cette keynote, parce que ok, pas de nouveaux iPads, rien de bien révolutionnaire, mais juste, elle est où la finalité finalement de ces nouveaux boosts de performance, tu vois? Enfin ok, là en gros l'idée c'est tu vas tout pouvoir faire un petit peu plus vite, c'est très bien, y a pas de souci, mais ce nouveau processus de gravure et ces nouvelles performances graphiques, enfin j'aurais bien aimé qu'Apple se donne la peine de les vendre en introduisant des nouveaux jeux, en ayant des annonces qui sont un peu plus spécifiques, vous voyez, un petit peu plus portées sur la fonction que sur les performances et le côté technique en lui-même. Encore une fois, d'un point de vue marketing, c'est là que je trouve que ces annonces sont un peu faibles. On a vu qu'Apple essayait d'introduire un petit peu de hype autour de l'event et qu'ils l'ont fait un peu artificiellement finalement, en envoyant des espèces de gifts à certains influenceurs américains pour qu'ils parlent de la conférence. Tout ça pour moi, soit ça traduisait qu'ils avaient quelque chose d'important à annoncer, quelque chose d'un peu majeur qui change de l'ordinaire, soit ça voulait dire qu'ils avaient pas grand chose sous la main et qu'ils avaient besoin de soutenir un peu les retombées en termes de presse quoi. Et je pense que on a la réponse à notre question, ils ont besoin de soutenir les ventes du Mac, mais ils avaient pas grand chose sous la main. Personnellement, je suis quand même plutôt content, hein. Les nouvelles puces M3 ont l'air très stylées et je vais continuer de creuser le gaming sur Mac de mon côté finalement, hein, sans avoir de gros effets d'annonce d'Apple. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, hein. On pourrait se faire une vidéo un peu spéciale gaming sur macOS, comme ça je débloquerai un budget histoire d'acheter tous les derniers jeux disponibles sur Mac, ce serait plutôt rigolo. Et puis c'est tout finalement, hein. On n'a même pas eu droit à des nouveaux périphériques pour Mac avec port USB type C, hein. Non, le Magic Keyboard et tout ce qui est Magic Trackpad et tout sont toujours en Lightning. Très bizarre. N'hésitez pas à me dire ce que vous-même vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'hab, ces vidéos sont là pour ça, pour que je m'inspire aussi de ce que vous en avez pensé, on va pas se mentir. Et moi je vais faire ma sieste. Prenez soin de vous et à la prochaine.